Eh mais quel beau générique! Bonjour et bienvenue à bord de ce nouveau numéro du Le Podcast qui fait quoi? Qui fait une émission un peu particulière puisque on avait parlé d'un invité, mais plus on est de fous. Plus on rit. Est de fous. Et puis là, il y a une petite surprise après, on en parle après, mais déjà un invité avec nous, puisque là on se trouve pas dans nos studios habituels aussi. On va déjà ça a vachement changé. Positionner géographiquement. Pas du tout comme chez nous. On est du coin de Genève, dans la brave ville de Confignon. Cette ville qu'on adore. Le village de Oui Oui. Voilà. Et un invité qui a décidé de donner dans la même coupe de cheveux que nos deux compères qui animent la 55e émission du Le Podcast ici à Confignon. C'est en fait l'honneur, le privilège de présenter David. Bonjour à tous. Salut David et surtout merci de nous accueillir ici. Écoutez, c'est super sympa, c'est la fête ici, vous êtes les bienvenus tout le temps. Ouais. Merci. La fête à 11h du matin. La fête à 11h du matin. Le pouce café, toutes ces choses. Alors parle-nous un petit peu de D-Cube, si je le prononce bien. Ok, D-Cube, alors... Placement de produits. Placement de produits, D-Cube, c'est une société de design industriel multidisciplinaire, c'est-à-dire que on travaille plusieurs secteurs dans le domaine du design et de l'architecture d'intérieur. Pour vous donner quelques lignes principales, ça va être, bon voilà, peut-être cette lampe Eclipse. Alors elle est star, pourquoi? Parce qu'elle a 10 ans, donc on peut déjà lui souhaiter joyeux anniversaire. Bah oui, joyeux anniversaire Eclipse. Voilà. Technologie pas tous les jours qui fait 10 ans d'existence. Cette lampe-là, en fait, elle a une particularité, c'est que vous imaginez il y a 10 ans, une technologie LED intégrée dans une dimension comme ça grande, ça n'existait pas. Okay. Personne sur le marché en avait. Et puis, à l'époque, je réalisais le stand de Baume & Mercier pour le Salon international de la haute horlogerie. Le SIHH. Et quand j'ai montré le prototype de cette lampe-là au directeur Baume & Mercier de l'époque, il me fait « Mais t'es malade, c'est quoi ce machin? On va pas pouvoir, etc. » Puis je lui dis « Écoute, j'en fais 20 et je te les offre. » Wow. Donc, c'était mon truc. J'avais les poches vides, mais la motivation pleine après. Donc j'ai dit au producteur, voilà, faisons 20 de ces lampes pour pouvoir ensuite les donner les poser dans toutes les vitrines du salon horloger. Et puis quand on les a allumées, ben voilà, c'est la surprise, l'étonnement. Et puis depuis, le succès a fait que de fleurir et de l'architecture d'intérieur, on va dire commerciale, pour les joailliers, etc. J'ai commencé à me pencher sur les problématiques de la lumière. Pourquoi? Parce que la lumière révèle la matière. Alors on a beau travailler la matière comme on veut, tant qu'on n'a pas une lumière correcte, la matière, elle n'existe pas. D'accord. Et puis on est presque éclairé par ta lumière, puisqu'effectivement on a quand même amené nos projecteurs, mais on a ici l'occasion dans ta société de voir une ribambelle de nouveaux modèles, parce que depuis 10 ans ça a évolué, il y a des nouvelles technologies. Et puis je crois savoir que, pour parler à nos geeks qui nous regardent, ça va intéresser Jay qui adore ce genre de gadget, tu es un des premiers à avoir la Philips Hue pour pouvoir la piloter avec son iPhone. Voilà, un des premiers, je pense pas, parce que quand même... Mais t'es seul à l'avoir avant l'Apple Store. Ouais, j'ai été avant l'Apple Store, évidemment, vu que je l'ai acheté là-bas. Ouais, alors la Philips Hue, elle est intéressante. Disons, si on regarde un petit peu les forums, c'est une lampe donc Wi-Fi qui peut avoir vraiment multifonction au niveau de la colorimétrie RGB. Donc on peut créer toute forme d'ambiance à partir de son iPhone en cliquant simplement sur des images. Par exemple de paysages qu'on aime bien, coucher de soleil, avoir une même ambiance et une même atmosphère. L'optique encore de cette lampe qui, on va dire, doit encore bien se développer, ça va être effectivement qu'elle puisse devenir compatible avec les systèmes d'allumage on-off. C'est un petit peu ce qu'on lui reproche parce que pour le moment on doit allumer la lumière avec l'iPhone. Mais tu me tends une perche fantastique, on va déjà attaquer avec une vidéo, c'est la surprise aussi pour Jay puisqu'il y a Ambify qui sort sur iPhone et Ambify fonctionne avec la Philips Hue et ça donne ça, magie de la post-production. Vous allez voir cette vidéo très courte qui vous montre une démo de votre musique avec vos lampes iPhone. C'est peut-être un des exemples d'applications qui existent dans l'éclairage et la domotique. C'est vrai que par exemple, nous, on a développé l'année passée pour une marque américaine, Graph,
toute une gamme aussi de douches et de spas dans lesquels on a intégré ce type de technologie pour pouvoir se doucher dans la couleur et dans l'atmosphère le matin. Donc on l'a choisi au même moment qu'on choisit sa température de l'eau, on choisit sa température de couleur, on choisit les couleurs également. Donc c'est vraiment un projet très sympa qui a été développé aussi chez Decube. On va passer toutes les images. Pour un autre domaine d'activité qui a démarré en 2009. Vu qu'avant on était beaucoup dans l'architecture, le mobilier et la lumière. Puis en 2009 arrivait à travers un concours ce projet Amétis pour un client américain Graph, pour qui on a dessiné toute une collection de robinets avec des LED aussi pour pouvoir capter la lumière chaude ou froide. Enfin vraiment. Donc enfin la techno, le côté on va dire un peu extrême geek arrive enfin dans ce genre d'outils. Disons on voit avec Philips qui vient avec sa lampe Wi-Fi. Il y a toujours un rapport du fond et de la forme. C'est-à-dire que si à un moment donné l'effet spécial n'amène rien au niveau du sujet, nous dans le design industriel on est quand même énormément inquiétés par l'ergonomie puis par l'utilisation, par le confort d'utilisation. Donc d'abord, on est dans un produit qui doit avoir une utilité. Donc ça c'est... Et quand on va dire l'aspect geek d'une lampe ou bien d'une technologie, elle peut s'intégrer dans une vraie utilité, c'est-à-dire nous donner des informations, par exemple pour le robinet, où on est sur le bleu quand on est dans l'eau froide et sur le rouge quand on est sur l'eau chaude. Donc là, oui, on a un peu les deux mondes qui se rejoignent. Si on n'est que dans les effets spéciaux comme ça, finalement, les gens vont vite se lasser aussi. Et puis pour des produits de ce prix-là, on ne pourrait pas tellement se permettre. Mais on te remercie beaucoup David de nous accueillir puisqu'effectivement c'est pas par hasard qu'on est là. On a dit nouvelle version, nouveau format et invité au pluriel parce que c'est pas fini au niveau des surprises. Et effets spéciaux, parce qu'on va faire, attention on va faire. C'est magique. Et puis on va voir ce qui se passe. Non, on fait comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Alors on va faire après un magnifique claquement de doigts, claquement de mains, claquement de bras. Mais on a la magie des trucages en 2013. On s'était dit qu'on avait de la peine à lancer nos sujets, à lancer notre émission. On devait se faire épauler, se faire coacher. Le coaching est à la mode. Un professionnel qui fait ça tous les jours depuis 17 ans, qui est là à 19h30, pile poil et tout, et qui balance cette intro de façon beaucoup mieux que nous. Mais oui. Darius Rochebin, voilà. Bonjour. Qu'est-ce que ça donnerait bienvenue. On présente à trois, on fait comme ça. Mais oui, c'est ça. Voilà. Ça change un peu du... Les alcooliques anonymes vous présentent. Non, pas. Alors, là, on aura quand même des choses à goûter. Donc, une émission particulière, un invité de marque qu'on remercie encore beaucoup d'avoir accepté d'être parmi nous. Et puis, on a plusieurs sujets pour cette émission. Tu as des produits à présenter. Moi, j'ai des petites cartes avec des vidéos que notre invité devra choisir. On sait que notre invité n'est pas sensible à la haute technologie, parce que c'est un espèce de geek qui s'ignore, on va dire. Donc, on est venu avec quelques petits sujets. Mais avant tout, on va se faire plaisir, même si c'est quasiment l'heure de l'apéro, sur ma Peeble, qui est complètement à plat, parce que je vais vous en parler tout à l'heure. On va déguster des eaux gazeuses. On va se faire plaisir. Wow. Parce qu'on s'est dit que cette fois, on tournait le matin. Alors, c'est un peu tôt. On faisait une infidélité. Mais il y a des différences de goût avec les eaux. Oui. Voilà. D'abord, ils ont tout le goût plastique pour commencer, en principe. Ça, si on mâche longtemps, ça passe. Et ensuite, alors voilà, il y a plusieurs choix. Donc Darius, vous savez que nous, service public, moi je peux pas citer des marques, donc je les cache comme ça. Mais ici on n'est pas au service public et puis on va parler d'eau suisse. C'est parfumé, d'accord. C'est parfumé, mais ça reste de l'eau. Donc un petit eau passion kiwi, une petite eau mangue yuzu. Ouais. Attention. On part en Valais là, je crois. Voilà. D'accord. Cristalpe, oui. Voilà. Et puis Valzer. La Vallée de Vals, voilà. Les grisons. Donc, on a le choix. Très bien. Je peux choisir? Oui, fais-toi plaisir. Allez, hop, un peu La production ne se refuse Allez, hop. rien. Un peu d'eau gazeuse. Moi, je suis mon côté fou, je vais partir vers la mangue. Bon, à vrai dire, au travail, je préfère l'eau du robinet parce que c'est la plus... Château-Lapon. Voilà, le bon Château-Lapon. Okay. Oui, l'eau gazeuse peut révéler quelques surprises. Donc, comme à l'accoutumée, on va déguster tout ça et on vous en parle en fin d'émission. Il faut la respirer d'abord, j'imagine. Une eau, je pense que ça serait... On a oublié le décompteur. la mangue. Je sais pas si vous êtes aussi stressé quand il faut goûter au restaurant le vin, parce qu'au fond, vous êtes plus stressé que le serveur qui... Non, moi j'adore faire le coup de goûter le vin uniquement le sentant. Ah oui. Ça c'est le truc suprême, parce que... Non, mais ça me fait penser à l'aile ou la cuisse, tu sais, de Funès qui perd le goût et tout, et qui juge le vin simplement avec ses caractéristiques visuelles. Et tu mets un moment avant de donner ton verdict au serveur. Et puis tu reposes le verre sans l'avoir goûté et tu dis c'est bon.
Je trouve ça super classe. Pas de planter. Il ne faut pas te planter. La première gorgée, on dit que c'est la meilleure. À la mangue, ça surprend. Hein. Bah, je sens qu'on va dorénavant faire infidélité à notre sponsor habituel. Oui, On voilà. va partir dans l'eau. Bah, la mienne est très bien. Les bulles sont un peu grosses. Moi, j'aime mieux les bulles plus fines. Je sais pas comment on fait des bulles fines et grosses d'ailleurs. Le designer qui nous invite doit savoir. Mais... Il y a peut-être des métiers pour ça. Ouais. Alors là. Alors moi je vais vous parler d'un sujet pendant que Jay prépare les siens, parce que je voulais vous parler de la Peeble, cette montre projet Quick Starter qui est géniale. Je l'ai testée pendant plusieurs semaines. Il y a une vidéo qui est en train de défiler sous vos yeux qui vous montre, à la différence de la mienne, comment elle fonctionne une fois qu'elle est allumée, puisqu'elle se recharge, elle se synchronise avec votre iPhone et elle a la faculté de vibrer. Et ça c'est le truc qui tue, parce qu'en fait c'est génial de savoir que tu as un appel téléphonique qui arrive. La correspondance affiche sur ton écran de montre et en fait le téléphone est dans ta poche. Donc même avec le vibreur dans ta poche, tu ne vois pas forcément que tu reçois un appel téléphonique. Avec la montre au poignet, là tu es sûr et certain de ne pas le louper. Donc tu es en train de griller Apple. Voilà, je voulais rebondir là-dessus, voilà, parce que voilà, les bruits là, racontent ils sont dans une inquiétude folle. Voilà, l'iWatch, moi j'y crois pas, sincèrement, c'est un gros buzz, une espèce de viralité malsaine pour faire monter ou descendre des actions. Et puis à côté de ça, il y a des tout petits projets, $150, voilà, une montre qui a été faite par et pour le crowdsourcing. Voilà, je suis très fier de montrer qu'elle est Quick Start Edition, indiquée derrière. Donc j'ai misé sur ce projet il y a bientôt 2 ans. Et voilà, elle a vu le jour. Et c'est une montre qui permet de lire ses tweets, de recevoir ses SMS ou ses mails qu'on a en VIP. La mienne aussi, je ne pas la marque, mais on peut tout tourner comme ça. Voilà, donc c'était juste pour rebondir en effet sur le coup du Apple qui nous fait penser que peut-être elle va sortir. Sincèrement, j'y crois pas. Je sais pas si toi ou... Moi, je sais pas quoi non plus. C'est un peu comme Apple a parlé de sa télévision aussi éventuellement. Donc non plus la montre. Trop peu. Je pense qu'il y a... On a vu par le passé qu'ils étaient très forts pour lancer des fausses rumeurs, pour aussi tester les fuites chez eux, pour savoir si effectivement ils pouvaient identifier d'où venaient ces fuites au sein d'Apple. Mais c'est l'avenir de façon ou d'une autre. Enfin, c'est vrai que quand tu regardes ta montre, c'est un geste tellement facile et naturel, parce que sortir le portable, il y a toujours un petit côté. Hein. Tandis que là, tu vois tes messages et tout, c'est fantastique. Tu serais utilisateur? Ah oui, bien sûr. Ça, hein, bien sûr. Ouais. Mais là, on parle de carrément envahir les derniers mètres qui restaient ou les derniers centimètres. Est-ce que c'est pas too much de savoir qu'on peut lire? Enfin, nous, on n'est pas des bons exemples, mais de lire ses mails, ses SMS, ses tweets sur le poignet. Pas du tout. Puis quand tu parles à quelqu'un, ça te permet discrètement de jeter le... Non, mais c'est très très intéressant ce que vous dites. Le prompteur au poignet. Voilà, prompteur au poignet. Pour poser tes questions, mais c'est très bon ça, absolument. Quand tu as ton interlocuteur, tu dis oui, absolument. Autre question... De la régie qui te donne un coup de main. Ah ouais, c'est pas mal ça. Mais je pense qu'ils ont aussi du boulot en design. On en profite de parler un peu design dans cette magnifique pièce, mais il faut encore que ça reste encore un peu élégant et discret. Puis là, je pense qu'il y a encore de la marge. Il y a ces touch, les mini, donc c'est carré qui peuvent déjà s'installer au poignet, mais c'est jamais très élégant. Et on parlera à sa montre, sinon on dira salut chérie, ce soir. Ça, j'ai eu l'occasion de la tester, la iWatch de chez nos copains italiens. Alors elle, au niveau autonomie, c'est nul, ça tient 1 jour et demi, mais tu peux recevoir tes appels téléphoniques. Quitte, amène la voiture. Donc la première fois que j'ai eu un appel téléphonique et j'étais dans le bus, j'avais l'air un peu con parce que, écoute, je te rappelle parce que là, comment dire, tout le monde me regarde bizarrement. Tout le monde me regarde bizarrement puisqu'on pouvait effectivement téléphoner avec. Ouais. Non, alors voilà, tout ça pour dire qu'à côté des projets et puis de ces grosses annonces, je pense qu'il y a aussi de l'avenir sur le crowdsourcing, parce que là, miser $150 puis se retrouver à avoir une montre édition spéciale, puis après pouvoir l'acheter aussi à ce prix-là, c'est très fort, et puis on n'a pas besoin d'appel pour ça. Enfin, je sais pas. Non. Addict, oui. Je n'ai pas de citer de marque, mais... Moi, moi j'ai beaucoup de... Enfin, en tout cas, c'est une légende qui reste extraordinaire, c'est un récit qui reste extraordinaire, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a pour la suite? Alors moi j'ai fait un petit système là, j'ai mis des petites cartes sur la table, parce que moi je vais parler un peu vidéo pendant toute l'émission, je vais un peu ponctuer les sujets par des vidéos, avec des... là il y a des thèmes, donc pour ceux qui nous regardent, le billard pour les nuls, ai-je gagné, la flasque de la liberté, un bon bain, et puis iOS 7. Je crois que c'est toi qui vas choisir une des petites. C'est moi qui choisis. Voilà. Alors, tac. Allez, un bon bain. Un bon bain. Alors parfait, alors la vidéo, je vais vous la montrer. Ça s'est passé dans un festival, j'ai pris
les infos juste là, la magie du ponctuel, attention ça arrive. C'était au salon Laval Virtual. C'est des Japonais qui ont présenté ça. C'est un système de projection d'images sur de l'eau. Là, la démonstration, effectivement, c'est dans le bain. Ils mettent du sel de bain, simplement. Ça opacifie l'eau. Et puis après, avec les mains, on peut simplement interagir avec les choses qui apparaissent dans le bain. Alors moi, je vous propose la petite vidéo qui va aussi apparaître chez vous. Alors, où est-elle? Ça arrive. Par parenthèse, nouvelle technologie, c'est piégeux. Là, il y a un message de Véronica qui s'est affiché sur la tablette de notre collègue. Alors, j'ai pas osé le lire parce que respect de la sphère privée, mais et d'ailleurs, je t'aime mon choupinou, etc. Voilà, bonne émission. J'espère que ça se passera bien. Embrasse Darius de ma part. Véronica, on te salue, voilà, comme ça c'est fait. Quel honneur. Bon alors je sais pas ce que ça évoque au niveau des usages possibles, autant moi je plaisante avec le Call of Duty dans le bain, mais c'est beau, hein, c'est impressionnant, mais je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, Darius, de voir... Émission marine. Où est-ce qu'on pourrait se servir de ça? Enfin moi je suis très pragmatique, hein, je suis terre à terre. Je pense que la publicité risque de s'en emparer activement. Il y a un petit côté, en tout cas pendant quelques années, au tout début, il y a un côté assez joli. Je pense dans 2-3 soirées où tout d'un coup un petit bassin, les gens peuvent tromper leurs doigts, interagir avec, ça risque d'être un logo, une marque prend une marque ou quelque chose. Je pense que ça peut faire son effet. Donc pense toujours avec ce petit côté technologique, avancé, wow, dans l'eau, etc. Dans la piscine familiale, tu peux avec les photos des enfants, etc. Chacun peut... Voilà, toi tu pourras te baigner, toi pas. Il faudra rendre opaque la flotte, donc côté sécurité. Papa, j'ai mis 10 tonnes de sel de bain dans la piscine, maintenant ça marche. Ça risque d'être un peu particulier. Mais juste aussi pour l'avancée technologique, je pense pas tout de suite de réelle application pratique et concrète, mais vraiment déjà de pouvoir utiliser. Ils ont utilisé le système Kinect, donc tiré du monde des jeux vidéo, et puis que ça marche aussi simplement. Puis personne ne l'avait fait avant, donc ça a été présenté il y a 2 semaines. Ils sont forts ces gens. Ils sont forts. Je dis ils sont forts. Mais oui. Ça fait 17 ans que tu fais le TJ. Quelles sont les principales avancées technologiques que tu aurais retenues ou que tu aurais eu l'occasion de présenter au TJ, celles qui te viennent à l'esprit? Oh, elles sont énormes. Moi, je me souviens de l'époque simplement où on découvrait Google. Les premiers pas de Google, tu avais difficilement 1 ou 2 entrées quand tu cherchais Thierry Weber. Tu avais une entrée, tu disais, incroyable. Maintenant, tu en avais centaines. Donc, voilà. Non. Ça, c'est du progrès. Le monde change très vite. Et puis qu'est-ce que ça fait de présenter ces technos et puis de savoir que, par exemple, parce que la TSR, là quand même, enfin je dis toujours la TSR, moi je suis de la vieille école, j'arrive pas à dire RTS, a été pour certaines de ces technos la première ou dans les premières à en parler. Qu'est-ce que toi, en tant que journaliste, ça t'évoque de se dire, ah bah tiens, moi je suis assez fier, ou je suis content, ou alors c'est normal? C'est une fierté, puis en même temps c'est normal parce qu'au fond le métier qu'on fait, quel que soit le support, c'est le même en gros. Hein, si tu fais une chronique, qu'elle soit sur Facebook, sur Twitter, qu'elle soit sur l'antenne classique, et tout se complète. L'important c'est de faire de tout. Et puis tout se cumule. Moi je vois dans ma vie propre, mais aussi chez mes voisins, chez mes amis, n'importe qui.
dans la même heure, tu passes d'un écran moderne, tu reviens à l'écran classique. Moi, j'ai une fille, la télévision est précieuse pour la faire tenir tranquille le dimanche matin à 8 h. Après, elle passe à l'iPad parce qu'elle sait déjà très bien s'en servir, etc. Donc, tout va ensemble. C'est des bons outils pour favoriser la grasse mat. Ah, c'est magnifique. Je confirme. On sent le véhicule. Oui. Est-ce que tu veux qu'on reparle d'une petite vidéo? Est-ce que tu veux présenter un autre sujet? Comment tu vois la chose? Oui, moi je voulais faire un petit peu mon crâneur. Hein. C'est pas mon émission, mais voilà, je suis désolé, je parle. Je parle de Austin, Southwest, Texas, USA. J'en reviens il y a une petite semaine et puis j'avais envie de vous montrer une petite vidéo. Pendant qu'on la découvre, je vais continuer un petit peu à vous en parler, à vous raconter ce qu'est Southwest. Son petit nom c'est SXSW si vous cherchez le hashtag et ils ont fait une vidéo, ils en ont fait des centaines, mais celle-ci n'a ni plus ni moins la prétention de dire que le monde va à Austin pendant plus d'une dizaine de jours et c'est vrai que c'est monstrueux. Plus de 80 000 personnes, 3 festivals en un, puisqu'on a de la musique, historiquement ça a commencé avec la musique, on a du film, beaucoup de films, du cinéma dans tous ces états, et de l'interactive. Alors sous ce label interactive, en fait, il faut entendre web, technologie, high-tech, tendance, beaucoup de social. Et là, je ne parle pas de réseaux sociaux, mais de sociologie. On voit que beaucoup de fois, l'informatique ou l'Internet tourne autour de ça. Et ça serait peut-être ça, en fait, la piste, une des choses que j'ai retenues, en tout cas, pendant ce séjour. Et puis, c'est tellement grand que c'est impossible de tout suivre, de tout voir. Il y a des centaines de conférences, des workshops tous les jours. Et puis Southwest, c'est devenu incontournable, ça a 20 ans. Et là, on voit par exemple The Boss et d'autres stars qui viennent y causer. Ça, c'est pour la partie musique. Mais il faut savoir que, par exemple, Southwest a vu naître Twitter. Parce que c'est durant justement ce festival, qui a maintenant plusieurs années en arrière, en 2005 ou 2004, que l'annonce de ce nouveau service avait été faite. Donc c'est devenu un rendez-vous incontournable et cette année j'ai décidé d'aller le voir et je reviens avec la tête explosée, des chouettes contacts, de la bière à plus en finir puisqu'effectivement on est au Texas et il y en a même de la bonne et puis du barbecue matin, midi et soir. Ça c'était peut-être maintenant barbecue. Ouais, ça c'est le truc un peu plus dur parce que tu as des marques qui investissent des lieux, des bars, des restaurants qui se payent le luxe de le sponsoriser durant 4-5 jours, une semaine et en fait si tu n'es pas équipé d'un petit bracelet ou d'un badge, tu rentres pas, mais si tu rentres, c'est free food, free drinks. Entrecôte à 9 h le matin. Ah ouais, là effectivement on est aux États-Unis. Voilà. Pas des cornflakes. Je reviendrai très prochainement sur mon blog thierryweber.com. Je suis en train d'écrire un survival guide. Je tiens déjà à remercier justement nos deux guides, MC et Sabine, deux Suissesses qui étaient déjà allées l'année passée et grâce à elles, avec qui on a en fait pu mieux découvrir, mieux appréhender ce festival. Allez voir, c'est difficile de se rendre compte online avec les vidéos et tout. Mais si l'année prochaine vous êtes partant pour y aller, dites-le moi parce qu'on risque d'y aller ensemble tellement ce rendez-vous est fabuleux. Voilà. J'avance, je sais pas trop. Elle est bien, non? Oui. Donc tu recommandes d'aller là-bas. Oui, si vous voulez vous univers à exposer la découvrir. tête, vous voulez dans le sens positif du terme. Les gens sont beaucoup plus ouverts. J'ai rencontré des New-Yorkais, d'autres Américains, et tous me disent oui, à Austin, c'est quand même un peu plus cool. Puis se promener en t-shirt au mois de mars, c'est le petit truc en plus qui est assez sympa. Ouais. Je pense que ça aide surtout de nos jours par ici avec ce temps. Tout à fait. Petite vidéo. Écoute, tu m'enlèves les mots de la bouche. Alors, le billard pour les nuls, je suis nul en billard, je ne sais même pas jouer. C'est vrai? C'est parfait. Ce système est fait pour toi. Alors là aussi, je recherche mon texte. Alors, la technologie, ça... Oui, non, c'est bien. Hop. Alors, si Véronica envoie un nouveau message... Va-t-elle répondre? Véronica, si tu nous entends. Alors, oui, je l'ai mise là. Voilà, elle est là. Alors, c'est un petit système aussi. On reste, c'est rigolo. Alors, on reste dans la projection. Okay. Avant, il y avait un projecteur sur l'eau. Là, c'est aussi une petite équipe qui a trouvé un moyen de projeter là, une sorte de cible qui fixe la boule blanche quand on joue au billard, et puis qui calcule en temps réel la trajectoire de la balle en fonction de l'axe de la queue de billard.
Genre pour t'aider à mieux jouer. Pour t'aider à mieux jouer, pour comprendre comment... mais tous ces rebonds, ces angles, comment vais-je réussir à la mettre dans la poche numéro 3 ? Eh bien là, plutôt que des mots, les images, on voit la cible. Ah ouais, d'accord. Ouais. Voilà. Ah ouais. Donc là, il va viser la poche au milieu. Après, il y a l'histoire de la puissance quand même. Ouais, alors là, tu vas voir, il va s'en sortir agréablement sans... Extraordinaire, ouais. Ah oui, il faut être patient. Après, plus d'excuses pour... tac, tac, tac. Pas trop fort. Et tu peux pas faire en sorte que toi tu vois et pas ton adversaire. Hein. Alors ça viendra peut-être avec les lunettes Google, ça va peut-être intégrer le système. On pourra, voilà, là il remontre un autre exemple aussi. Et puis là il y a même le calcul. Ah oui, du rebond sur la... Waouh, d'accord. Ah c'est très bon, ouais. Voilà, alors donc de nouveau, la technologie, détection de mouvement. Puis là c'est aussi pour dire que ça risque, non c'est déjà un petit peu le sujet d'actualité, 2013, 2014, il va y avoir tout qui va s'axer, beaucoup de choses qui vont s'axer là autour, ça persuadé, pour aider, puis après on en voit tous les développements qui peuvent aller autour, pour le handicap, pour d'autres sujets on va dire plus sérieux que le billard, bien que j'adore nos amis joueurs de billard, là n'est pas la question, mais oui je pense que là il y a beaucoup d'avenir pour ça. Et puis que ça a pas mal aidé les gens. Mais voilà, pour du billard, donc dorénavant, plus d'excuses. Très bien. Tu as parlé d'iPad, je crois savoir que tu es sur Twitter, un petit peu sur Facebook. C'est quoi les 3 outils incontournables pour toi du moment, que ce soit des services ou de la technologie ou du hardware, ce que tu aimes utiliser régulièrement? Twitter, Facebook, c'est vraiment en permanence parce que ça permet de parler avec les téléspectateurs, faire des appels à témoins, répondre, c'est un outil extraordinaire. Pour chercher des témoignages, ça va à une vitesse incroyable. Et même ça améliore journalistiquement ce qu'on fait, parce qu'avant, souvent, on faisait ce qu'on appelle des micro-trottoirs. Tu vas dans la rue, puis tu demandes aux gens qu'est-ce que vous pensez, ce qui est vraiment un degré zéro. Sur Twitter ou Facebook, tu trouves des gens en sachant exactement quelle est leur histoire, en donnant de l'épaisseur à chaque témoignage, en donnant de la valeur ajoutée. Donc c'est un outil incroyable. Mais est-ce qu'on n'a pas le risque de tomber un petit peu sur les mêmes, puisque là en Suisse romande on est quand même... Pas vraiment. Sur Twitter, oui, tu sens encore que ça reste un petit cercle, mais sur Facebook, tu as tout le monde maintenant, vraiment tout le monde. C'est quoi cette initiative d'accueillir des photos de paysages? Je trouve sympa d'ailleurs que tu repartages ça, c'est parti d'où cette idée? Je me suis rendu compte que les gens adorent ça. Okay. Tout simplement. Et puis c'est vrai qu'ils adorent voir les photos des autres, il y a une petite compétition qui a la plus belle photo. Le niveau monté, Et tu as aussi la compétition entre les régions. Alors les gens de Lavaux sont très très nationalistes, si j'ose dire. Ils se battent très fort, donc c'est assez drôle, c'est piquant. Hein. Okay. Et puis cette ouverture, parce qu'on a l'impression dans ton approche, dans les réseaux online et tout, que tu es accessible et tout, c'est nouveau ou tu as toujours été comme ça? Non, d'abord... grâce à ces outils, je trouve que cette ouverture... Le journalisme, c'est intéressant parce que tu es curieux de tout. Moi, j'ai des copains très à droite, très à gauche, des copains très nouvelles technologies, d'autres qui sont complètement fermés. Et sur Internet, tu as ça, et c'est là que c'est drôle. Sur Facebook, quand tu ouvres les vannes, et puis effectivement, que tu as tout le panorama de la société, c'est là que c'est intéressant. Et même dans les forums les plus lâchés, alors il y a beaucoup de bêtises, et puis sur 20 conneries, tu as une idée géniale souvent. Okay. Puis on arrive à faire le tri. Ouais. Est-ce que là, par rapport à la chaîne, par rapport à ce qu'on pourrait imaginer les guidelines, tu es aidé, ou au contraire tu es parti à l'aventure, puis c'est un input qui leur sert aussi? Non, c'est aussi un travail de chaîne, c'est-à-dire on a des gens de chez nous qui suivent ça, on a des gens très actifs, il y a des émissions radio qui sont fondées même sur le dialogue avec le téléspectateur, donc c'est devenu une opération de toute la RTS, bien sûr. Ouais. Qui est très active sur réseau et qui vient, là je fais un peu de pub pour la RTS, c'est sympa, ça. Qui vient de lancer son HBB TV service sur ceux qui ne sont pas sur Blowin ou chez Cablecom, voilà, c'est bien fait pour eux. Enfin, ceux qui ont le boîtier, puisque autrement ça marche très bien sur les téléviseurs de dernière génération. Et on enrichit en fait l'information sur son téléviseur. C'est vrai que c'est assez pratique pour aller plus vite, puisqu'il suffit d'une petite touche rouge sur sa zapette pour accéder au contenu, revoir le TJ ou accéder aux dernières émissions. Et puis renouveler le télétexte qui a fêté ses 30 ans.
Donc ça c'est aussi... Et un jour, tout sera sur ta montre. Là. Exactement. Tu reviendras à FTJ, tu répondras à ta femme. Je ferai du vélo en me cassant la gueule parce que je regarde la télé en différé ou avec les news. Moi, je vais vous parler de Suisse allemande, un petit peu. Hein. Oui, avec un nom comme le mien, c'est normal. Non, je vais vous parler des Best of Swiss Web parce que si Darius est là aujourd'hui, c'est pas par hasard, puisqu'on a fait connaissance à l'occasion du meilleur du web, puisque tu as eu la gentillesse de venir présenter la 2e édition. On a maintenant la 3e qui est en route. Rendez-vous en novembre prochain. Ça se passera aussi à l'affaire. Mais il faut savoir que pour le meilleur du web, on a des parrains qui, eux, tournent et roulent depuis plus de 13 ans. C'est nos copains suisses-allemands du Best of Swiss Web qui vient de remettre les awards la semaine passée à Zurich à pas mal d'agences. Il y avait plus de 400 projets présentés. Le chiffre exact, je crois que c'est 451. Donc, preuve en est que ça bouge au niveau du web, au niveau des agences, au niveau des gens qui créent du contenu. Et puis, le Best of Swiss Web est devenu une machine qui roule tellement que, par exemple, la grande nouveauté cette année, c'est l'arrivée de la catégorie mobile. Et puis eux, ils ne se cassent pas la tête, hein. Le marché est tellement grand qu'ils vont même carrément créer un event que pour le mobile avec ses propres catégories. Donc voilà. Nous, modestement, on va continuer avec nos 9 catégories, dont le mobile. Et puis on cherche toujours, parce que la barre a été très très haute après ton passage, de trouver un nouveau présentateur pour l'édition qui se tiendra en novembre prochain à l'affaire à Genève. Et la date exacte s'affiche à l'écran, parce que la magie de la post-production permet de me rappeler rafraîchir la mémoire. Une petite vidéo peut-être? Avec plaisir, avec plaisir. On arrive bientôt à la fin de cette émission. Ça passe vite ce temps. iOS. Oh, excellent choix, excellent choix. Alors, c'était la petite carte iOS 7 qui s'affiche là, mais je vais vous donner un petit texte quand même, je vais vous en parler un petit peu. Alors, là, c'est un concept, donc on parle bien de projet. Et puis, c'est un monsieur qui s'appelle Jesse Head, qui est designer, et puis qui s'est dit, moi j'aimerais imaginer un petit peu comment pourrait être l'iOS 7, comment on pourrait améliorer un peu le passage entre les applications, puis de l'ergonomie, puis donc quelque chose d'un peu plus graphique. Donc c'est pas du tout ce que Apple va proposer, ou peut-être qu'ils vont s'en inspirer, ça reste à voir. Mais en tout cas, la vidéo qui a été diffusée cette semaine fait pas mal de bruit, fait le buzz, parce que justement, c'est très joli. Donc peut-être que ça arrivera bientôt. Alors, la vidéo est cachée quelque part là, et je vous la passe. Donc on découvre l'interprétation d'un développeur ou d'un graphiste, ou c'est quoi, un designer? Voilà, un designer, et puis là, les applications, puis quand on les switch, elles sont actives. Donc on peut voir encore ce qui se passe en passant entre les unes et les autres. On peut chercher une nouvelle application, et puis on peut voilà, dès qu'on veut fermer une application, hop. C'est vrai qu'on pourrait se poser la question de savoir si Apple ne devrait pas se renouveler au niveau de l'interface, mais en même temps c'est tellement simple que ça en fait son succès. Ces grosses icônes, des applications qui doivent respecter des guidelines. Les choses principales par des petites icônes. Donc voilà la vision de ce designer sur ce que pourrait être iOS 7. On verra si Apple s'en inspire. C'est vrai qu'il y a du boulot. Il y a ce nouveau Samsung sous Android qui est sorti il y a 2 semaines également. Le S4. Le S4 qui a eu des très bonnes critiques, une autonomie importante. Ils ont doublé l'autonomie, ce qui n'est pas le cas encore sur nos iPhones. La petite particularité d'avoir la vidéo qui s'arrête simplement parce qu'on n'est plus en train de regarder l'écran. Ah ouais, ça, c'est le côté un peu bluffant. Ouais. Peut-être utile, je ne sais pas. Il suit le regard aussi pour faire défiler une page. Ouais. Donc là, ils ont innové beaucoup. C'est vrai que là, tu as l'air un peu con quand même. Tu es comme ça. J'ai fait oui, puis ça a coupé. Mince. Mais ils ont pris pas mal d'avance là, donc on se réjouit de voir les prochaines nouveautés Apple. S'ils seront aussi, ils étaient premiers pendant longtemps. Ils ont mené la barque au niveau des nouveautés, au niveau de ce qu'ils ont créé. Ils ont créé beaucoup de choses. Puis là, Samsung a bien compris l'enjeu, a sorti d'excellentes nouveautés. Puis on parle bien de nouveautés technologiques. Et puis là, on va voir qui remporte un peu ce combat des titans. Mais est-ce qu'il faut partir à la course à la nouveauté? Parce que maintenant, on a fait quand même pas mal le tour.
on a maintenant les technologies d'écran souple, mais on a fait le tour de tout ce qu'on pourrait imaginer ou utiliser. Est-ce qu'on est obligé de continuer dans cette course à l'innovation? Est-ce que maintenant, il ne faudrait peut-être pas s'intéresser un peu plus à l'ergonomie, aux fonctionnalités basiques Moi, j'ai toujours le même discours à ce sujet depuis longtemps. Il ne faut pas tomber dans la course à la nouveauté. Souvent, il y a justement ce qu'on disait, le regard de gérer. Je ne suis pas sûr, effectivement, que ça soit tellement pratique ou un tel changement que... mais il faut voir ça comme des petites pointes dans l'avancement. Puis par contre, rester dans l'amélioration du produit. Ça aussi, un iPhone 5 est un très bon produit, léger, mais je pense qu'on peut améliorer la batterie. On peut améliorer l'appareil photo, on peut améliorer le flash par exemple, c'est tous des petits détails, mais malheureusement les gens sont toujours peu friands de ces petits détails qui changent quand même pas mal, moi je trouve, l'usage d'un de ces téléphones, puis veulent « Ah, c'est génial, regarde, tu peux contrôler ton application avec les yeux ». Voilà, on reste là-dedans, mais je ne pense pas forcément que ce soit nécessaire, je pense que ces grandes entreprises doivent innover, doivent montrer qu'elles sont capables de créer des choses. Mais à notre usage tous les jours, même moi qui adore ces nouveautés, ces technologies, je me rends compte aussi qu'on n'a pas forcément besoin. Ouais. Ça sert à l'image de la marque, au dynamisme de la marque, mais que je préférais souvent, alors justement, l'autonomie, elle devrait être améliorée. Qu'est-ce que tu améliorerais qu'est-ce que tu mettrais en mieux surtout C'est 11h le matin, on n'a pas l'habitude. On est à l'eau et tout. Voilà, je me cherche pas d'excuses. Je bégaye pas là bien. Ouais, d'habitude ça va beaucoup mieux, mais c'est la mangue, je pense, c'est ça. Qu'est-ce que tu verrais comme amélioration sur ton smartphone? Il y a la batterie, ça c'est sûr. La batterie. En fait, j'ai 2 smartphones pour pouvoir jouer parce que j'ai tellement l'angoisse d'être en rupture que. Je suis pas le seul. Voilà. Donc il y a la batterie sans aucun doute. Et puis après, moi je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je pense que on sent que toutes les innovations sont intéressantes à prendre. Le côté prolongement du corps, même cette histoire des yeux, je suis sûr que tôt ou tard, on y sera tout à fait habitué, quoi. Et tout ce qui est prolongement du corps est génial, le côté souplesse extrême, quand on aura un écran très souple qui rentre dans la main par exemple. Justement, quelqu'un disait, et moi je suis assez pour aller dans ce sens-là, le meilleur du smartphone c'est sa disparition, puisqu'en fait on l'utilise de moins en moins pour téléphoner, on l'utilise de plus en plus pour accéder à des services, des applications, et puis on le voit dans la science-fiction, dans les films. Cette interface change complètement, comme le remake de Total Recall où le téléphone est implanté dans la main et on se sert d'une vitre comme transducteur qui peut à la fois servir de caméra et d'écran. Est-ce que ça serait justement vraiment pas dans cette direction-là qu'il faudrait enfin se résigner à aller? Parce que cet appareil, ok, on l'a tout le temps avec soi, mais imagine, c'est sur toi ou c'est en toi. C'est pas ça l'avenir. Bien sûr. Il y a un bon critère, c'est quand ça commence à entrer dans le lit, c'est-à-dire le matin très tôt, ou quand tu as une insomnie, vraiment tu le prends dans le lit et puis tu le perds dans les draps. C'est ça vraiment, c'est devenu tellement un prolongement du corps. Tandis que moi je me souviens de la génération où tu avais le gros ordinateur qui était sur la table et c'était un objet complètement étranger. Ma femme qui est un peu plus jeune, déjà elle commençait à entrer dans le lit. Et ma fille, alors, c'est une seconde nature. Ouais. Même sur les feuilles de papier à dessin, elle fait le geste, tu sais, pour agrandir la fenêtre. Et elle ne voit pas pourquoi ça ne marche pas. Moi, j'ai eu ça au musée à Lausanne avec ma fille aussi. Il y avait des écrans qui présentaient l'exposition, puis elle allait dessus, elle faisait comme ça. Ça ne marche pas. T'es fâché, ça ne marchait pas. Je lui ai dit non, pas tout le temps tactile. Ça... Effectivement. Pour revenir à ce sujet-là, moi, c'est vraiment je pense aux entreprises qui devraient quand même penser à aussi, entre cette avancée technologique, il faut y aller, il faut y arriver, mais finaliser un produit. On a souvent tendance, avec Apple en l'occurrence, avoir des produits qui sortent, qui ne sont pas totalement terminés. Oui, ça va être mis à jour l'application, plan, on en a beaucoup parlé. Ouais. On l'a sorti, mais attendez, on va y aller. Moi, ça serait déjà d'arriver à finaliser un produit, qui soit déjà optimal, puis continuer de toute façon avec ces nouveautés, avec ces avancées technologiques qui vont arriver, qui vont faciliter la tâche. Effectivement, l'écran souple, toutes ces choses, un smartphone qu'on peut rouler discrètement dans sa poche. Surtout pas le fumer. Voilà, mais oui. On arrive au terme de cette émission avec la dernière question qu'on pourrait te poser, Darius. Là, c'est une belle carrière. Est-ce que tu songes déjà à une suite sous une autre forme? Tu as déjà des émissions de télé, tu profites effectivement de la venue de certains invités pour donner vie à des entretiens assez intimes, assez forts avec pardonnez-moi. Est-ce que tu as d'autres pistes, tu as d'autres vœux, d'autres souhaits pour le
futur? Sans parler de carrière ou de quitter le TJ, mais est-ce que c'est des choses que tu as en tête? Parce que moi, j'ai toujours frappé en matière de nouvelles technologies et technologies en général, tout est prévisible. Beaucoup de choses sont prévisibles. Et puis, en matière de fonctionnement corporel, rien n'est prévisible. Tu peux te casser la gueule, te tuer dans ta baignoire, tomber dans les escaliers. Ouais. Et je suis tellement frappé par ça que je ne fais jamais de plan d'avenir. Je sais que tout peut s'arrêter demain ou tu peux vivre encore 50 ans. Mais cela dit, les nouvelles technologies ouvrent tout parce qu'au fond, c'est vrai que tu n'as plus l'angoisse de te dire, voilà, c'est vraiment, tu as une seule voie, tu as beaucoup d'éventails de possibles et ça, c'est stimulant. Tu ne te fais pas de soucis. Ouais, c'est une bonne chose, une bonne façon de voir. J'ai déjà tweeté notre photo là. J'ai dit que j'étais le vieux invité par des jeunes, puisque moi ça fait 17 ans que je fais de la vieille TV. On va pas parler de nos âges. Merci de votre accueil. En tout cas, on te remercie d'avoir répondu à l'affirmatif pour cette émission spéciale qui est partie pour une longue série. Et puis on va finir comme à l'accoutumée par une vidéo proposée par qui? Par notre ami Jay. Alors, j'avoue, j'en avais préparé deux. Hein. J'avais les Steel Panther vieux, groupe très années 80 qui font un concert au manoir Playboy. Ah, j'ose imaginer le décorum qui va avec. Voilà, mais très surprenant quand même. Mais je vais quand même vous proposer, là j'ai bien réfléchi. Il y a un morceau de Massive Attack qui s'appelle, très connu, qui s'appelle Teardrop. Ouais. Ceux qui le connaissent pas, ne s'en souviennent pas, vous allez le reconnaître tout de suite. Mais là, c'est un brave homme, Monsieur Views, qui est musicien et producteur qui habite à New York, qui a bien pensé qu'il fallait acheter 5 fruits et légumes par jour. Alors là, il fait bien. Mais lui, il s'est dit, moi, je vais faire la musique avec. D'accord. Et il va refaire ce morceau avec des légumes. D'accord. Ben, voilà. Ça sera sur une note saine et au minéral et légumes. Là, on est vraiment... Là, on a fait très clean, voilà. Voilà. Et puis, on doit quand même parler de ces eaux, puisqu'on va rester dans notre, Alors, comment notre schéma d'émission. Ton eau de la vallée de Vals, pour ne pas prononcer le nom de la marque. Très bonne, délicieuse. Des bulles trop grosses. Voilà, les bulles sont un peu grosses à mon avis, si on le fait un peu plus piquant, tu vois ce que je veux dire. On va leur en parler, je pense qu'on a une influence assez grande pour changer ce produit. Une citerne à la maison. Alors, je suis surpris par ces nouvelles années. Passion kiwi, très très bon, donc j'adore, je suis convaincu. Moi j'ai essayé mangue yuzu, il ne me reste plus qu'à chercher sur Google ce que c'est le yuzu, parce que la mangue, ça je sais. Mais c'est pas mal, c'est limite un peu sucré, c'est vrai que ça change de la bière, mais voilà, on va deux légumes à l'eau gazeuse, de temps en temps, le côté sain, c'est pas si mal. On va vous dire à bientôt, c'est pas bon, et puis on va lancer cette belle vidéo. Mais oui, merci beaucoup. Merci à vous, merci, santé. Santé à tout le monde, et c'est parti pour 5 fruits et légumes par jour. Tiens, il y avait une invitée.